Pourquoi un cessez-le-feu semble impossible dans la bande de Gaza ? Malgré le nombre de civils tués, malgré la pression de la communauté internationale, malgré les injonctions des familles des otages israéliens, Benjamin Netanyahou reste inflexible. Il continue la politique de dévastation menée par son gouvernement dans l'enclave palestinienne. En résumé, on vous explique pourquoi Benjamin Netanyahou refuse de négocier une paix qui pourrait faire libérer les otages en vie, et la manière dont ses alliés d'extrême droite menacent de quitter son gouvernement si un accord de paix est signé avec le Hamas à Gaza. Les familles des otages à Gaza restent déterminées à ramener leurs proches en Israël. Soutenues par des dizaines de milliers d'Israéliens, elles manifestent dans les grandes villes du pays pour dire à leur Premier ministre que la guerre doit s'arrêter. 6 otages ont été exécutés en ce début du mois de septembre. À l'annonce de leur mort, les syndicats israéliens ont même appelé à une grève générale et à la démission du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Alors que le pays est en guerre, c'est du jamais vu. On Sunday, we received news that 6 of these hostages had been murdered, and I've felt for a while, and the press is talking about it more freely now, that Benjamin Netanyahu, our Prime Minister, has been ruining our chances to get a deal with Hamas to return our hostages alive. He doesn't care if they come back alive or not. Benjamin Netanyahou s'est bien excusé d'avoir échoué et de ne pas avoir ramené vivants les 6 otages exécutés. Mais il refuse de changer de stratégie. Alors c'est quoi sa stratégie ? Et pourquoi ça coince ? Benjamin Netanyahou le répète fréquemment, il est déterminé à anéantir le Hamas et il veut absolument garder le contrôle sur le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. On appelle cette zone le couloir de Philadelphie. That Philadelphia corridor became completely porous. You know when they started giving us hostages? When we went into Philadelphia. When we went into Rafah, when we controlled the Rafah crossing, that's when they felt the pressure. C'est donc le long de la frontière égyptienne, par des tunnels, qu'entrent dans Gaza les armes utilisées par les groupes armés palestiniens. Benjamin Netanyahou veut, dit-il, empêcher à tout prix Gaza de redevenir une enclave terroriste. Mais pour le Hamas, il n'en est pas question. Le mouvement islamiste refuse de perdre le contrôle de cette frontière et les otages israéliens sont sa principale monnaie d'échange pour obtenir un cessez-le-feu. Le Hamas a d'ailleurs averti que les otages retourneraient dans des cercueils en Israël si Benjamin Netanyahou poursuit sa pression militaire plutôt que de conclure un accord. مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة هو بيد المجرم الحرب نتنياهو بيده وحده وهو وأركان جيشه الإرهابي من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى ال6. Résultat, l'impasse est totale. Chacun se renvoie la responsabilité de l'échec des négociations. Et pendant ce temps, personne ne sait si les 64 otages, toujours présumés vivants et retenus à Gaza, sont toujours en vie. 52 hommes, 10 femmes, 2 enfants. He's sacrificing the lives of the hostages because he wants to remain in power. Had he stepped down on October, the hostages would have been here. Dans le même temps, l'offensive israélienne sur Gaza est un désastre humanitaire. La quasi-totalité des 2,5 millions d'habitants de l'enclave palestinienne ont été déplacés. Le ministre de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza annonce le chiffre de 41 000 morts. نطالب حقيقة إلى أن يكون هناك وقفة جادة من المؤسسة الدولية لمنع مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تحدث في قطاع غزة وتستهدف المستشفيات بالخصوص. La pression sur le Premier ministre israélien vient aussi de l'étranger. Joe Biden est allé dans le sens des manifestants en Israël. Il considère que Benjamin Netanyahou n'en fait pas assez pour libérer les otages à Gaza. Mr. President, do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. Les Britanniques ont suspendu une partie de leur livraison d'armes à Israël. Ils estiment qu'il y a un risque que ces armes soient utilisées à Gaza en violation du droit international. Car on a vu les images. Depuis 11 mois de guerre, certaines attaques israéliennes sont considérées comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité par le procureur de la Cour pénale internationale et par de nombreux observateurs. Mais Benjamin Netanyahou reste sourd à toutes ces pressions. Il continue la politique de dévastation menée par son gouvernement à Gaza. The international community, including friendly countries under enormous domestic pressure because of the propaganda that's leveled against Israel, what is their message? End the war, end the war. And I say, such a deal will kill us, and there won't be a deal.
that way. Alors pourquoi le gouvernement israélien semble s'obstiner à ne pas trouver la voie d'un cessez-le-feu? Eh bien peut-être parce que Benjamin Netanyahou est poussé dans le dos par ses ministres d'extrême droite, et ceux-là ne sont pas décidés à éviter les provocations. C'est le cas d'Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale. Il a provoqué un tollé en montant sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem pour aller y prier. Plusieurs centaines de juifs nationalistes l'ont suivi, ils y ont prié, ils y ont dansé, ils y ont hissé le drapeau israélien. Itamar Ben-Gvir sait pourtant pertinemment qu'en fonction d'un accord qu'on appelle le statu quo, il est formellement interdit pour les non-musulmans d'aller prier sur l'esplanade des mosquées. חשוב למדינת ישראל, לעם ישראל, כדי להתפלל על החטופות, על החטופים, שישובו הביתה, אבל בלי עסקה מופקרת, בלי כניעה. אני מתפלל וגם עובד קשה, כדי שלראש הממשלה יהיה כוח לא להתקפל וללכת עד הניצחון, להוסיף לחץ צבאי, לעצור להם את הדלק, לנצח. Itamar Ben-Gvir est le chef de file du parti Force juive, clairement d'extrême droite. Il défend la suprématie juive, il réclame l'expulsion de tous les citoyens palestiniens du pays et veut l'annexion de toute la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il vit d'ailleurs dans une colonie, dans les territoires palestiniens occupés, en totale infraction au droit international. אני קורא פה לאומות העולם, אלה ששומעים ורואים אותנו. אל תראו את אותם שרי ממשלה כמי שמייצגים את עם ישראל. הם לא מייצגים את עם ישראל. Benjamin Netanyahou s'est contenté de rappeler qu'Israël respectait le statu quo, mais sans recadrer Ben-Gvir nommément. Il n'a pas non plus remonté les bretelles à un autre de ses ministres d'extrême droite, Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Lui, il a déclaré qu'affamer 2 millions de civils dans la bande de Gaza est, je cite, justifié et moral tant que les otages israéliens n'étaient pas libérés. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, plusieurs pays musulmans dénoncent l'attitude des deux ministres d'extrême droite. The High Commissioner is shocked and appalled by the words of Minister Smotrich. He condemns these words in the strongest terms, which also incite hatred against innocent civilians. The starvation of civilians as a method of warfare is a war crime. Ces deux ministres-là menacent de quitter le gouvernement si un accord de paix est signé avec le Hamas. Leur projet, c'est de continuer la guerre et de ne faire aucune concession. Alors les familles des otages accusent Benjamin Netanyahou de vouloir assurer sa survie politique plutôt que de sauver les otages toujours aux mains du Hamas à Gaza.